Nous avons conçu cette journée avec l'idée que le renouvellement des générations en arboriculture était l'affaire de toutes et tous et que chacun, chacune devait prendre sa part pour relever ce défi. Et c'est pour ça que nous avons cherché à solliciter des retours d'expérience vécus par différents acteurs de la filière fruits. Cette journée elle a pour objectif finalement de retravailler sur quels sont les leviers d'attractivité, de promotion de l'arboriculture auprès de jeunes. Il y a un enjeu très fort, c'est la construction de partenariats, des partenariats dans les filières, dans les chaînes de valeur qui permettent la rémunération, ça c'est un point clé. Mais il y a aussi des nouvelles formes de coopération qui émergent au niveau territorial et qui sont porteuses de sens. Donc je m'appelle Grégory Rousset, j'ai 38 ans, je suis papa de 2 enfants que j'aime plus que tout. Je suis producteur à la coopérative Sicoli, producteur de framboises et de cerises. Donc moi le message que j'ai envie de vous délivrer aujourd'hui, c'est un message positif. On a identifié un enjeu de communication important chez Sicoli. Je crois qu'on est vraiment en train de se tirer une balle dans le pied dans la profession agricole par des messages un petit peu négatifs. Et moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est vraiment ce message positif pour pouvoir attirer des jeunes, parce que je crois qu'on a vraiment une nostalgie d'un modèle et il faut se tourner vers l'avenir. Et aujourd'hui, je suis fier de dire que je gagne très bien ma vie à Sicoli, que je suis heureux dans mon métier, que je peux partir en vacances et que j'ai aussi une vie de famille, que je ne fais pas que travailler. Et je crois que c'est important de dire aujourd'hui qu'en tant qu'agriculteur, on peut être heureux. Donc avec la coopérative Sicoli, on a entrepris une vraie stratégie de communication tournée vers les jeunes, que ce soit les jeunes en école d'ingénieur ou les jeunes en MFR. Donc on essaye de tisser des partenariats sur la durée, donc sur les 5-10 prochaines années, pour pouvoir attirer ces jeunes vers nos métiers. Il y a des points très positifs au niveau national. Donc la fraise a progressé de 20% entre les années 2000 et aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on était à 37% exactement d'autonomie sur la fraise en 2000. On est à 60% aujourd'hui. Donc quand on étudie le marché, on a une fraise française qui est plus chère que la fraise espagnole. On gagne des parts de marché sur l'Espagne, malgré le manque de compétitivité de notre production de fraises. C'est-à-dire qu'on a un coût de production qui est beaucoup plus élevé qu'en Espagne. Et malgré ça, donc on vend notre fraise plus chère et le consommateur est quand même attentif à l'origine France. Ça se vérifie dans tous les petits fruits rouges, framboises, myrtilles. La consommation de myrtilles a progressé de 27% en 1 an. Donc ça, c'est des choses qui sont à prendre en compte. Certes, on n'arrivera pas à s'aligner sur le coût de production du Chili ou du Pérou ou de l'Argentine, mais voilà, on sait qu'on a des marges de progression, on a des cultures à mettre en place, des dynamiques à créer sur notre département, sur des productions qui sont adaptées à notre région et puis à notre climat, quoi. Donc voilà, ces éléments, ils sont à prendre en compte et pourquoi pas créer une dynamique de plantation en Isère sur ces produits-là, quoi. En Isère, on a 2 types de production en fruitière. On a des exploitations qui sont destinées à une filière longue, c'est-à-dire qui passent par des organisations de producteurs, hein. Il en reste 3 dans le département. Donc là où on est capable d'aborder des marchés au niveau national, des centrales d'achat. Et puis on a les filières courtes, donc qui sont plutôt destinées à la vente directe, hein. Donc les magasins de producteurs, les marchés physiques, qui eux se maintiennent au niveau national. La vente directe en fruits et légumes, c'est 30%. Donc, mais je lance un cri d'alerte parce que beaucoup d'installations vont vers les circuits courts et il ne faut pas qu'il y en ait trop, parce que s'il y en a trop, ils sont en concurrence entre eux. Et ce qu'on est en train de constater, c'est une aberration. C'est-à-dire que dans les filières longues, on est capable parfois de mieux valoriser que sur les circuits courts. Donc il faut faire attention à rester sur un équilibre stable, c'est-à-dire que avoir suffisamment de dégagement du marché par les filières longues et puis d'avoir un certain nombre de producteurs qui alimentent les ceintures vertes, comme je dis souvent, mais c'est la vente directe, quoi.